Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci de préférer l'essentiel. Les livres saints confèrent à la parole prononcée une nature et usage sacrés. En réalité, la jeunesse de l'univers provient de cet outil au pouvoir incommensurable que Dieu nous a légué. Cependant, n'étant pas convaincus de son pouvoir, nous l'avons utilisé à tort et à travers. Et résultat, toute notre vie en souffre. Il faut que ça s'arrête maintenant. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous recevons pour vous le professeur émérite en coaching et développement intégral, le coach Patrick Armand-Pognon, un homme capable de transformer le négatif en positif. Nous allons le suivre, mais avant, suivons cet élément. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir, avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Vous êtes géniteur d'un article scientifique sur la parole transformatrice que j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs et auditeurs à aller lire. Coach Pognon, c'est quoi réellement la parole transformatrice et d'où provient-elle? D'abord, la parole. La parole vient de Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Lorsque vous sortez la parole, vous sortez Dieu. Et donc la parole qui sort va produire son effet. Maintenant, nous avons été transformatrice pour dire la parole en action. C'est tout. La parole en action. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas. Vous voyez, beaucoup de personnes prennent la Bible et le Coran. Et quand ils ont des problèmes, ils mettent la Bible devant, ils mettent le Coran devant, ils disent ça va régler les problèmes. Non, les amis. Non, non, non. C'est des livres. Ils sont saints, mais c'est des livres. C'est-à-dire quoi? Si la parole qui est dedans ne passe pas dans ta bouche pour sortir, ça n'a pas d'effet. Il faut que la parole passe dans ta bouche pour sortir. Donc, c'est l'action de sortir la parole que nous appelons transformatrice. La parole en action, c'est ce que cela veut dire. Donc, toute parole qui sort de ta bouche, c'est-à-dire elle agit. Donc, la parole en action, c'est ça, la parole transformatrice. Au cours de cette émission, nous allons faire, Coach Pognon, une étude scientifique de la parole. Déjà, dites-moi, quels sont les fondements scientifiques de cette parole dont vous parlez? La parole, elle est scientifique dans le sens que nous avons fait des recherches pour découvrir d'abord ce que ça a été dans les différents travaux de recherche qui ont eu lieu avant nous. Donc, on a fait le point de l'existant. Ensuite, on a fait des recherches. Et troisième chose, quiconque sur le même chemin aboutit au même résultat. Je vais m'attarder sur les travaux de John Grinder et Richard Bandler. John Grinder et Richard Bandler ont fait des études qui ont démontré que si vous parlez comme un riche, vous serez riche comme lui. Si vous parlez comme un pauvre, vous serez pauvre comme lui. Si vous parlez comme quelqu'un en bonne santé, vous serez en bonne santé. Si vous parlez comme quelqu'un de malade, vous serez malade. C'est ce que les études ont prouvé. Et ça se répercute tous les jours. Je vous donne un exemple très simple. La quasi-totalité des médecins qui sont morts dans le monde sont morts de la maladie dont ils sont les spécialistes. J'ai un collaborateur. Il est délégué médical. Il faisait la promotion d'une protéine. Et il faut prendre cette protéine pour ne pas attraper une maladie. Il passait tout le temps à dire aux gens qu'il ne peut pas s'échapper à cette maladie. Et lui me l'a attrapé. Parce qu'il dit on ne peut pas. Oui, je vais vous donner un cas pratique. Écoutez bien. Pendant 8 ans, j'ai dit je ne peux attraper aucune maladie. Et 8 ans durant, aucune maladie n'a traversé mon corps. Maintenant, un collaborateur m'envoie un message. Quand j'ai fait le palu, est-ce que ce n'est pas la preuve que j'ai échoué? À l'époque, j'ai voulu être gentil. J'ai dit ça peut arriver. 2 jours après, j'ai fait le palu. Après 8 ans. Parce que j'ai dit ça peut arriver. C'est-à-dire que la parole qui sort de votre bouche là ne retournera pas à Dieu sans avoir produit ce pourquoi c'est sorti. Donc quand vous voulez parler, c'est pourquoi la parole de Dieu dit tournez 7 fois la langue avant de parler. Vous allez voir par exemple que François Hollande, quand il dit j'espère, il ajoute et je suis convaincu. Parce que c'est une erreur de dire qu'on espère. Quand les gens m'écrivent, coach, j'espère que vous êtes en bonne santé, je dis non, lui n'est pas encore coach. On ne dit pas j'espère à la santé de quelqu'un. Non, je suis convaincu que vous êtes en bonne santé. J'ai foi que vous êtes en bonne santé. Mais j'espère. Ça veut dire qu'il y a possibilité que je puisse tomber malade. Tu ne programmeras pas ça dans ma vie. C'est pourquoi moi je neutralise en même temps. Que j'espère que vous allez bien.
J'espère que mon message va vous trouver en bonne santé. C'est pas moi là, c'est pas moi. Moi, je suis toujours en bonne santé. Je suis toujours bien. Je suis toujours à l'aise, c'est clair. Donc, bref, la parole qui sort de votre bouche ne produira pas, ne retournera pas à Dieu. Et donc, le caractère scientifique vient du fait que quiconque suit le même chemin, parle de la même manière, va obtenir le même résultat. C'est pourquoi vous allez voir, association de... Voilà, et on est ensemble pour parler de la même manière et puis on aboutit à la même chose. Je connais une dame, toutes les femmes qui l'ont approchée ont divorcé parce qu'ils ont un discours qui conduit au divorce, c'est tout. La parole produit son effet. Un autre exemple, un ami au Burkina qui est directeur régional de la santé est arrivé à la maison. Ils ont une voisine qui est tout le temps chez sa femme en train de se plaindre de son mari. Mon mari est mauvais, mon mari est ceci, mon mari est cela. Donc lui fait formation de coach sur la parole transformatrice et il rentre à la maison. Et la femme était là. Mon mari, il dit, madame, c'est votre mari qui est comme ça. Ne venez pas mettre dans la tête de ma femme que mon mari est. Parce que si son cerveau prend mon mari est, moi je vais devenir ce que je n'étais pas. Et que sa parole est en train de créer. Et la dame dit, ah, excusez-moi, expliquez-moi. Et il explique à la dame change de discours et son foyer change. C'est pas tout, écoutez. Il y a une fille à Ouagadougou. La fille était petite comme ça, petite. Et elle ne grandit pas. Elle est en bas comme ça, elle ne bouge pas. Et une personne qui a fait formation de coach avec moi va dans la maison et constate qu'on veut appeler l'enfant tout petit. On l'appelle l'enfant tout petit. Comment voulez-vous qu'un tout petit puisse grandir? Tout petit. Maintenant, elle s'appelle Divine, un beau nom comme Divine, et on l'appelle tout petit. Maintenant, la dame leur dit, cessez d'appeler l'enfant tout petit. Appelez-la Divine la grande. Divine la grande, l'enfant a commencé par grandir. Les amis, la bouche que... Les amis, méfions-nous de ce que nous disons. Alors, coach, vous avez déjà commencé à effleurer cette thématique divine et sacrée de la parole transformatrice, d'accord, qui est relayée par les livres saints. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? La nature divine et sacrée qui a été relayée par les livres saints. Ah non, c'est-à-dire que la parole... Pourquoi on vous dit de prier? Pourquoi le prophète Mahomet dit aux musulmans de prier 5 fois par jour? Pourquoi Jésus dit de prier sans cesse? Parlez de ce que vous voulez. Parlez de ce qui est bon. Parlez du bonheur. Parlez de la santé. Parlez de la prospérité. Parlez. À force de parler. Vous savez, quand les gens veulent... Il y a une merveilleuse dame à Londres. Quand elle a commencé son coaching avec moi, elle me dit chaque fois, coach, vous devez attendre que je vous raconte mes problèmes. Vous devez attendre que je vous raconte les souffrances que j'ai vécues dans ma vie. J'ai dit, madame, laisse-moi tranquille. Tu veux me contaminer? Je dis, pensons positif. Oublions les erreurs du passé et pensons au récit futur. Toi, tu dis que tu vas me raconter des problèmes. Pourquoi moi, je vis les mêmes problèmes? Et c'est ça l'erreur de la médecine. La personne vient, docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et le docteur entend ça du matin jusqu'au soir. Et lui-même, n'utilisant pas la parole transformatrice, il ne nettoie pas. Résultat, son corps commence par réagir de la même manière. Tout le monde sait qu'à l'université, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant en médecine. Lorsque l'étudiant va au cours et c'est une maladie qui est enseignée, quand il arrive à la maison, il a les douleurs de cette maladie-là. La parole. Coach Mognon, en quoi est-ce que la parole peut toucher notre vie? En quoi est-ce qu'elle peut impacter notre vie? Ah non, la parole ne peut pas sortir sans produire son effet. Elle a un lien direct avec ce qui se fait. Je donne un exemple. Une femme est enceinte. Qu'est-ce qu'on a dit sur la grossesse? Vous voyez, quand Coralie, la maman de Coralie était enceinte de Coralie, on habitait dans l'école. Donc, tous les élèves, les enseignants, tout le monde, oh, cet enfant-là, et on m'a donné des phénomènes. Tous mes enfants-là sont des phénomènes, excusez du peu, c'est de façon positive. À 2 ans, ce que Coralie était capable de dire et faire à 2 ans là, vous ne voulez pas beaucoup d'enfants. Champion, c'est plus grave. C'est-à-dire qu'ils sont, parce qu'on le dit tout le temps, oh non, ces enfants-là, oh, et ce n'est pas parce qu'ils sont mes enfants, c'est parce qu'on a dit. C'est parce qu'on a dit qu'ils seront des enfants exceptionnels, qu'ils sont des enfants exceptionnels. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voyez souvent, toi là, lui il va être court comme son père. Lui, vous voyez, il y a la parole que nous sortons de notre bouche, produit ce pourquoi c'est sorti. Alors coach, est-ce que vous voulez dire que la parole est une véritable panacée pour tous nos problèmes? En d'autres termes, je voudrais dire, est-ce que par exemple on peut utiliser la parole dans toutes les situations? Si j'ai par exemple un problème financier, un problème familial, un problème social, est-ce que la parole peut être utilisée pour régler ces problèmes? Très belle question. Les amis, il y a quelque chose que les gens appellent union de prière. C'est ridicule. C'est un manque de foi. Union de programmation. C'est un manque de foi. Faites en sorte de vivre dans la parole.
Faites en sorte d'anticiper tous les jours. Faites ce qu'on appelle les ateliers de répétition de paroles transformatrices sur soi. Faites en sorte de faire ces programmations-là tous les jours. De manière à ce que lorsque le problème arrive là, vous rappelez simplement au problème que vous êtes de la catégorie de ceux qui programment. Donc lui ne peut pas venir ici, il n'a qu'à chercher sa route. Vous devez lui parler. Écoutez bien, j'étais chez un ami pasteur et sa femme dit qu'elle a eu une douleur dans le dos. Donc elle venait pour informer son mari qu'elle a une douleur dans le dos. Et elle s'est rendue compte que je suis là. Les amis, je dois redevenir impoli comme avant. Bon Dieu, parce que quand elle était impoli là, ça aidait les gens. La dame dit que si elle rentre là et elle parle, elle sait ce que je vais lui dire. Elle sait ce que je vais lui faire. Je lui dis, toi, femme de pasteur, tu veux faire la honte de qui? Faut-on là-bas avec ton mal de dos. Elle a dit à son mal de dos, écoute-moi bien toi. Faut pas qu'à cause de toi, le code m'insulte ici. Avant ce bagage, il part. Elle n'a plus eu de douleur. Pourquoi? Parce qu'elle avait programmé par anticipation. Regardez les films de Jésus. Vous verrez qu'il passe presque une bonne partie de la nuit à genoux, en train de prier. Il passe une bonne partie de la nuit en train de se remplir. Quand il rencontre quelqu'un, une phrase et la personne est guérie. Une phrase, il n'a pas besoin de beaucoup de prières parce qu'il s'est rempli. Il s'est rempli. Donc telle personne a union de prière. Non. Pas plus tard que hier, j'ai arrêté ça dans un bureau national. Où c'est devenu annonce de maladie, annonce d'écologique, annonce de ceci, tel a perdu son oncle, et on donne le programme sur le comité directeur national. Non, vous informez les autorités, on prendra les dispositions pour soutenir la personne. Mais nous ne sommes pas, non, pas de forum d'annonce écologique. Il y a des gens dont l'esprit est encore faible. À force de leur parler de mort, vous allez les tuer. Vous allez les tuer. Vous allez les tuer à force de leur parler de mort. Donc, bref, nous ne parlons pas de mort, nous on parle de vie. Nous on ne parle pas de mort, on parle de vie. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre. La parole transformatrice, elle est préventive. C'est plus efficace de façon préventive. Alors quand vous n'avez pas l'habitude de la programmation, l'habitude de l'utilisation des phases politiques sur vous-même, et qu'un événement arrive, informez les leaders. Ils vont utiliser comme Jésus leur foi à eux pour bloquer. Mais après, il va falloir que toi-même tu prennes la relève afin que le problème ne vienne plus chez toi. Donc, coach, si je vous comprends bien, l'utilisation de la parole positive bloque le chemin au problème sécuritaire, financier, problème... Oui, le problème ne peut pas venir. Mais vous croyez que le problème est bête pour aller chez Coach Puyo? Vous croyez que le problème est bête pour aller là où ils ont dit, le diable, nous les intercesseurs, le diable ne nous laisse pas tranquille. Toi, tu dis que tu es intercesseur. Tu as des bazookas et le problème va venir chez toi. Non, les amis, arrêtez là. Arrêtez. Non, c'est pas possible. Je vous dis, les problèmes vont chez les pères. Et c'est pourquoi on dit, celui qui ne programme pas est un danger pour lui-même et un danger pour toute personne qui l'approche. Même passé. Vous savez, les pasteurs ont l'habitude de dire que le fait de faire l'amour avec une femme, il y a échange d'esprit. C'est faux. Je vais vous expliquer simplement. Si tu passes du temps avec une femme qui a des vibrations faibles, elle va passer tout le temps à se plaindre. En faisant 2 heures avec une personne qui se plaint, tes vibrations sont basses. Alors le pays est dur, il y a vraiment, il n'y a rien de machin. Je cherche 1000 francs seulement pour manger. Il faut m'avoir transfert, envoie ma crédit. Voilà, c'est ça. Des gens comme ça, là, tu ne peux rien réussir avec eux. Rien. C'est pourquoi tous ceux qui écrivent pour dire on n'a pas crédit pour se connecter, pour se mettre là, je ne lis même pas, je garde le message. Et ça continue, je bloque. Parce qu'ils ne vont pas me souiller. Je me protège. Jésus a fui Jérusalem. Et le prophète Mahomet a fui Médine pour la Mecque. Donc il faut que si nos leaders ont fui là, ce n'est pas nous qui allons faire John Brier. Donc fuyez les personnes qui ne veulent pas trouver du temps pour avoir leur vie remplie de paroles positives. Parce qu'ils sont des accidents en déplacement. Ils sont des maladies en déplacement. Ils sont des difficultés en déplacement. Donc fuyez ces personnes-là. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial,
dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis. Alors, coach, nous parlons depuis un moment du pouvoir de la parole. Est-ce que vous voulez dire que c'est la parole qui différencie les personnes qui réussissent des personnes qui ne réussissent pas? Le discours. Je vous dis, si vous rencontrez quelqu'un qui a un problème d'argent, écoutez-le. Vous saurez pourquoi il a un problème d'argent. Si vous rencontrez quelqu'un qui a un problème de santé, écoutez-le. Si vous rencontrez quelqu'un où tout est foutu là, écoutez-le. Il ne peut pas dire deux mots sans dire Jésus. Voilà, c'est eux qui ont des problèmes. Hein. La parole de Dieu dit, vous n'appellerez pas le nom du Seigneur en vain. Vous n'appellerez pas le nom du Seigneur en désordre. C'est ce que l'Arabie dit. Mais c'est devenu, c'est-à-dire, l'un déodorant. L'un déodorant. Et on veut tromper les gens avec ça. Non, les amis. Non. Non, non, non. Si vous écoutez le discours de quelqu'un, vous saurez pourquoi il a des problèmes. C'est pourquoi quand quelqu'un veut me parler de cette difficulté-là, j'écoute attentivement. C'est dans ce que j'écoute là, que je détecte là où il y a le problème. Le problème est dans son discours. Mais coach Bouillon, qu'est-ce qui nous empêche à nous tous d'utiliser la parole? En d'autres termes, quel est l'élément perturbateur dans notre vie qui nous empêche d'utiliser la parole pour réussir? On a été programmé pour ne pas réussir. Les pères missionnaires qui sont arrivés avaient pour mission de nous garder dans les problèmes, dans la difficulté, dans les pleurs, dans les lamentations. On est allé jusqu'à dire heureux ceux qui pleurent. Les amis, le moment est venu pour que les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. C'est adorer Dieu qui est pleuré. Non, les amis, écoutez bien. Si on fait dans le semaine 2020, je vous supplie, appliquez, suivez, comprenez et suivez attentivement, comprenez et appliquez. Et je vous garantis que vous allez réussir tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. La vie est merveilleuse, la vie est simple, la vie est formidable. Dieu a tout prévu pour nous. Dieu a tout prévu pour nous. Le bonheur que tu cherches, la santé que tu cherches, l'argent que tu cherches, l'emploi que tu cherches, tout ça là, Dieu a fait un colis qu'il a déposé pour toi. Change d'identité pour retrouver ton identité d'origine et on va te retrouver et on va te remettre ton colis. Alors, coach Bouillon, depuis que nous avons commencé cette émission, il y a quand même un mot qui ne cesse de revenir, c'est le mot programmation. Alors, c'est quoi la programmation? Est-ce un autre meilleur usage de la parole? Au fait, c'est la parole transformatrice. Je vais vous expliquer. Le mot programmation a été sorti pour la première fois par John Grinder et Richard Bandler, en tout cas dans le domaine du mental. Et donc, la programmation ici veut dire donner des instructions à une mémoire par la parole pour exécuter de façon automatique des tâches. La mémoire étant le cerveau, on parle de neuro. Les autres étant donnés par la parole, on parle de linguistique, dont le mot programmation neurolinguistique. Or, il y a des spécialistes de PNL qui ne se sont pas arrêtés à la parole. Eux, ils ont développé des applications exotériques, des choses mystiques, des choses spirituelles. Je profite pour dire qu'un vrai coach ne dit rien de spirituel. Beaucoup de coachs se trompent souvent en me disant des dispositions spirituelles, on a fait du spirituel. Non, la spiritualité fait appel à des entités extérieures à vous. Le coaching fait appel à des entités intérieures à vous. Donc, je ne suis pas sur le chemin de la spiritualité. Je ne fais rien de spirituel. La spiritualité a toujours des effets secondaires. La dynamique mentale n'a aucun effet secondaire. Bref, Dieu n'a jamais fait quelque chose de spirituel. Pour revenir à la question, la programmation a donc développé des choses que nous n'acceptons pas en coaching. Nous sommes retournés au nom original, d'où la parole transformatrice. Donc, un atelier de parole transformatrice. C'est parce qu'il faut du temps pour que le mot programmation quitte notre vocabulaire. C'est pourquoi on continue de l'utiliser. Sinon, le mot programmation a été remplacé par la parole. Programmation neurolinguistique a été remplacé par la parole transformatrice. Donc, au lieu d'atelier de programmation, c'est atelier de parole transformatrice désormais. Donc, c'est ça ce que nous appelons la programmation, pas abus de langage. Mais retenez une chose, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés aux États-Unis faire des formations de PNL et qui ont été traumatisés. Il a fallu qu'on les aide après pour retrouver leur cerveau, pour retrouver leur mental. Lorsque vous en parlez aussi, on comprend qu'il s'agit d'un outil de réussite, coach Bouillon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ah oui, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui ne passe pas par la parole ne peut rien réussir. Si vous ne changez pas de discours, votre vie ne peut pas changer.
Si vous ne changez pas de discours, votre vie ne peut pas changer. C'est pourquoi nous avons commencé le SMED par la parole transformatrice. La parole transformatrice. Dans SMED 2020, il y a les futurs dirigeants du monde. Dans SMED 2020, il y a les futurs milliardaires du monde. Dans SMED 2020, il y a les futurs médecins spécialisés dans le sens vrai du terme du monde. Dans SMED 2020, il y a les plus heureux du monde. Oui, nous allons transformer les vies à travers la parole transformatrice et tout le reste après. Revenons au plus concret. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de personnes, d'accord, qui ont utilisé la parole transformatrice, qui ont été changées radicalement? Personne n'a été changé sans parole transformatrice. Donc, si vous me demandez la liste de ceux qui ont utilisé la parole transformatrice, je vous dis ça, rejoignez la liste de ceux qui ont réussi. Nelson Mandela disait que je suis fait toute la différence. C'est quand on dit je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, c'est Nelson Mandela. Barack Obama, yes we can because impossible is nothing. Je vais réussir, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est pas Donald Trump. Au Bénin, il y avait 33 candidats aux élections. Patrice Talon seul disait, je suis un compétiteur né, je vais gagner cette élection. C'est pas lui qui a gagné. Macron, je vais gagner, nous allons gagner, nous allons réussir. Et comment il s'appelle? François Hollande. Moi, président, je vais. Pendant que le président dit, d'ici, je suis élu. Non, les amis, ce n'est que ça. Ce n'est que la parole transformatrice. Vous prenez François Hollande, il était à 3% d'intention de vote. Il s'est enfermé pendant 21 jours. Il a reprogrammé son cerveau. 21 jours après, il est sorti, il a gagné les élections. Les amis, ça se passe dans la tête. La tête, si vous soyez la tête, beaucoup de personnes vont aller étudier visualisation et méditation, tout ça, c'est de la spiritualité. C'est de la spiritualité. Or, je vous dis, ne vous fatiguez pas avec la spiritualité. Si les paroles qui gouvernent votre vie sont mauvaises, vous fermez les yeux pour visualiser, vous allez voir de mauvaises choses. Si les paroles qui gouvernent votre vie sont mauvaises, vous faites de la méditation, vous allez élever les mauvaises vibrations que vous avez. La parole est au commencement de tout. Mes paroles vont créer mes pensées, mes réalités, mes habitudes, mon caractère, mon destin. Tout part de la parole qui gouverne votre vie. Coach, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Dites-nous un mot pour la clôture. Un mot, je voudrais dire simplement, les amis, les tonus, comme je vous l'ai dit tout au long du SMED, vont être faits pour arroser le SMED, pour accompagner le SMED, pour appuyer un certain nombre de choses. Je vous encourage véritablement à ne pas les rater, à les utiliser, à les suivre. C'est vrai, beaucoup de personnes veulent économiser de l'argent et me disent d'envoyer les audios. Je vais envoyer les audios. Mais si ça ne dépend que de vous, suivez les vidéos. Parce que il y a une communication qui s'établit entre vous et moi. Il y a une communication qui s'établit. Oui, les gestes, tout ça, ça va dans la communication. Lorsque quelqu'un parle, les mots ne comptent pas pour 38%. 55% viennent des gestes. Et non, 38% vient du ton de voix. 55% des gestes, c'est 7% les mots. 7% les mots. Parfois en radio, vous n'entendez que les mots. 7%. Votre cerveau ne peut pas tout prendre. Il faut parfois que vous ayez le visuel pour pouvoir faire chose là. Ne que dépenser pour l'essentiel. L'essentiel, c'est acheter du connexion, c'est acheter du crédit pour apprendre. Parce que celui qui apprend va tout gagner dans sa vie. C'est sur cette phrase que nous réformons cette émission. Coach, merci. Merci.